Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 10 novembre pour vous partager ce petit moment de prière. Et je serai en compagnie de mes deux invités, Erin et Jumi, et bien sûr avec toute l'équipe de Jésus et mon guide, à qui je fais un grand coucou. Eh bien, en ce 10 novembre, nous fêtons Saint Léon le Grand. Élu pape en 440, il eut à faire face aux invasions barbares ainsi qu'à de fortes controverses théologiques sur la divinité du Christ, homme énergique et vrai pasteur. Eh bien, bonne fête à toutes les personnes qui portent ce prénom et joyeux anniversaire, si c'est le vôtre aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et que Dieu vous bénisse en abondance. Eh bien, je vous souhaite une très bonne écoute. Il y aura Jumi pour la lecture, Erin pour la petite prière. Et puis, moi, j'ai essayé de chanter le psaume pour changer un peu. Il n'est pas trop top, mais il faut essayer quand même de temps en temps. Voilà, un peu de changement, ça fait du bien. Eh bien, bonne écoute à vous tous et toutes. Bonjour à tous. Le Seigneur a conclu avec lui une alliance de paix. Il l'a établi chef du sanctuaire pour que lui appartienne à jamais la dignité du sacerdoce. Prière. Seigneur Dieu, tu ne laisses pas les puissants de la mort l'emporter sur ton Église, fondée sur le roc inébranlable de l'apôtre Pierre. À l'intercession du bienheureux pape Léon, donne-lui de rester ferme dans ta vérité et sous ta protection, d'être toujours dans la paix. Par Jésus. Amen. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Parce que j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom, Jésus mon tout roi, tout en moi t'appartient.
esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, ouvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Et envoie le réveil, fais le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Et viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Et envoie le réveil, fais le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Ouvre les cieux, ouvre les cieux, yeah. Ouvre les cieux, ouvre les Chante encore une fois, envoie le réveil, fais le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Envoie le réveil, fais le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire, Seigneur. Oh, envoie le réveil. Oh, envoie le réveil. Oh, envoie le réveil. Envoie le réveil. Oh, envoie Bonjour à tous, soyez bénis. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous écris avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points. Et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, ainsi que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus, pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire, s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges,
la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à la Dalmatie. J'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait encore été prononcé. Car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit, ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici un des rares versets où Paul utilise un riche vocabulaire cultuel. Ministre, ou plutôt liturge, désigne l'agir du peuple. La fonction sacrée renvoie au fait d'agir dans un sanctuaire. L'offrande apportée est rendue sainte par la divinité qui la reçoit. L'étonnant est que jamais Paul n'emploie ces termes pour le baptême ou pour le repas du Seigneur. Pour lui, le seul véritable sanctuaire est le corps de chaque croyant, comme aussi le groupe rassemblé en Église. Le seul culte à rendre est l'annonce de l'Évangile. La seule offrande qui plaise à Dieu est la foi, l'espérance et l'amour partagés par ceux qui accueillent cette annonce, quel qu'il soit. La vie de l'apôtre est tout entière action liturgique pour que tous entendent l'Évangile. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est appelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, la terre tout entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Et bien maintenant les amis, je vais vous partager une petite prière, une très belle prière d'ailleurs, qu'une sœur en Christ m'a envoyée. Je l'ai trouvée tellement belle que j'ai voulu vous en faire profiter. Et elle a écrit elle-même, c'est de la part de Richelaine. Père Tout-Puissant, mon Maître, je viens frapper à la grâce de ta miséricorde
de ta bonté, de ta sagesse, de ta paix, de ta prospérité. Seigneur de miséricorde, je te demande de me pardonner tous mes péchés, s'il te plaît. Que rien ici-bas, sur terre, ne m'empêche de recevoir ta bonté et ta miséricorde. Guide-moi et donne-moi la force de persévérer dans la foi. Je sais que tu as de merveilleuses choses pour moi. Au nom de ton merveilleux Fils Jésus-Christ bien-aimé, je déclare que toutes mes portes qui sont fermées seront ouvertes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes les barrières mises depuis ma conception sont brisées. Mon désir est de faire ta sainte volonté pour la gloire de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et du merveilleux Esprit Saint envoyé pour nous guider, nous conseiller, nous apprendre à aimer. Amen. Et bien voilà, nous arrivons à la fin, les amis. Je vous souhaite une douce journée bénie dans l'amour de Dieu, dans la paix et dans la joie. Et bien, tous en union de prière pour le monde entier, pour chacun, pour les uns les autres. Et très belle journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Quand la terre se dérobe sous mes pieds, tu es avec moi. Tombe